Vous êtes passionné par beaucoup trop de choses? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 478. Bon, j'espère que vous avez la forme, de l'énergie, la patate, l'envie de faire plein de choses, mais peut-être, êtes-vous un petit peu dubitatif, peut-être un petit peu, vous questionnez, vous dites, oh là là, je devrais parler de ça, puis 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 de ça. Oui, beaucoup de choses, hein, effectivement. Et ben, c'est un petit peu le problème de Fabrice, qui m'a envoyé un petit message. J'en ai fait un Ask Bertrand parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent en fait. Alors Fabrice, voilà, pour dire vraiment et comment il me présente ça, il me dit qu'il aimerait se créer du contenu, voilà, mais qu'il a du mal à se décider sur sa thématique. Et en fait, il hésite et en fait, il stagne depuis plusieurs semaines. Et donc en fait, il me donne une série de sujets qui le passionnent. Hein. Mais en fait, c'est vrai qu'il ne semble pas avoir beaucoup de liens, Fabrice. C'est vrai que sur le coup, moi, je vois pas le lien comme ça, mais peut-être tu peux trouver toi un lien. Alors, il dit que beaucoup trop, peut-être, de sujets le passionnent, et il parvient pas à se canaliser sur un seul sujet, le développer en profondeur, comment bien choisir, peut-on se lancer sur un sujet sans avoir beaucoup d'expérience en la matière? Ça, c'est une vraie question, et il ajoute qu'il connaît très bien une thématique, et beaucoup moins les autres, et qu'il se demande s'il peut se lancer finalement sur des thématiques qui sont plus récentes et beaucoup moins maîtrisées. Alors bien sûr, ce sont des vastes questions auxquelles il est un petit peu compliqué de répondre comme ça aussi, catégoriquement en fait, parce qu'il y a un choix personnel forcément, et tu sais que choisir, c'est toujours renoncer à quelque chose, et que quand on choisit quelque chose, c'est le paradoxe du choix, on se demande toujours si finalement c'était le bon choix, si on n'est pas malheureux de faire ce choix-là, etc. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut choisir parce que sinon tu tombes effectivement dans cette problématique de l'hésitation pendant plusieurs semaines, des mois, tu stagnes, et au bout d'un moment, finalement, tu vas carrément abandonner parce que tu vas te dire que tu n'arrives pas à passer la première étape, c'est-à-dire l'étape de te lancer vraiment. Alors, on pourrait voir ces choses-là, en fait, sur deux approches. Il y a une approche thématique, une approche, on va dire, personnage, tu vois, vraiment le héros. Thématique, c'est quoi? C'est typiquement une niche. Vraiment, tu prends une niche de contenu, tu ne parles que de ça, tu attires des gens qui s'y intéressent, la question alors dans ce cas-là, c'est est-ce que tu peux aller dans une niche que tu ne connais pas? Et la réponse est oui, à condition que ce soit une vraie passion et pas juste un centre d'intérêt un peu passager comme ça, tu vois, tu as ouvert un bouquin, tu trouves ça intéressant, tu dis je vais lancer du contenu là-dessus. Non, ça vraiment non, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse depuis pas mal de temps et que tu as envie vraiment de creuser, est-ce que tu te sens capable, Fabrice, de passer des heures à faire des recherches, des essais, des contenus, etc. dessus? Si c'est le cas, ton niveau finalement n'a rien à voir, parce que tout le monde débute quelque part, et tu peux très bien dire, je vais me lancer dans la musculation, et parler de musculation en disant avec un œil de débutant. Tu peux documenter ton parcours sans problème. Moi, si par exemple aujourd'hui je voulais me lancer dans le piano, par exemple, je pourrais très bien faire une chaîne YouTube sur j'apprends à jouer du piano. Le premier moment, ça serait de dire, faire une vidéo, voilà, j'ai joué que, je sais pas jouer la moindre note, et puis, au fil du temps, montrer comment j'ai appris, ce que je suis capable de jouer, comment j'ai progressé, mes difficultés, ce que j'arrive à faire, etc. Enfin voilà, le parcours peut très bien se montrer comme ça, à une condition, on se fait pas passer pour un pro, parce que si je me faisais passer pour un pro du piano, forcément ça se verrait du premier coup, je me ferais allumer par les pros du piano d'ailleurs, au passage, qui eux, vraiment quand on va dans ce domaine-là, le seul truc qui peut vous faire peur, c'est vraiment qu'un jour, il y ait un mec qui soit vraiment hors de votre champ, mais parce qu'il est trop fort dans ce domaine-là, un vrai connaisseur, qui vous allume en disant ouais mais attends, toi tu connais rien et tout, tu débutes depuis 3 jours, tu vas faire du contenu sur le truc. Ça on s'en fout quoi, on s'en fout clairement. Si moi je faisais un truc sur le piano là maintenant, dans 6 mois, et si j'arrivais à jouer 3 morceaux de piano, il y a quelqu'un qui veut débuter le piano dans 6 mois, qui commencera à ce moment-là et qui sera dans la même situation que celle que je suis moi maintenant, qui se dira oh punaise tiens lui il a réussi à jouer ces morceaux-là, comment il a fait, et qui va suivre ce contenu-là. Donc là on est sur une approche thématique. Tu peux ne pas avoir envie de parler d'ailleurs de la thématique que tu maîtrises le mieux, juste parce que finalement elle te fait pas kiffer, que t'as pas envie de faire du contenu là-dessus. Tu te dis ouais tiens j'adore par exemple jouer du piano, mais j'ai pas envie de faire du piano sur YouTube, de parler de piano en podcast ou quoi que ce soit. Mais par contre, je connais pas grand chose, je sais pas, au dessin, mais ça vraiment, j'ai envie d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de progresser là-dessus. Et d'ailleurs, le fait de partager, de progresser, de montrer, de t'intéresser, de creuser le sujet, va faire que tu vas progresser beaucoup plus vite, parce que je rappelle que apprendre, c'est apprendre quelque chose et apprendre aux autres. Et quand on apprend aux autres, on apprend soi-même beaucoup plus rapidement. Donc, l'approche thématique, elle fonctionne très bien. C'est un premier point à noter. Voilà, l'approche thématique. Ensuite, tu as l'approche personnage. L'approche personnage, elle est plus centrée sur ta personnalité. Elle correspond très bien finalement à ce que tu dis. C'est-à-dire que tu n'as pas envie
de t'enfermer dans une niche, et tu n'es pas vraiment obligé de t'enfermer dans une niche, hein, quand tu es dans l'approche personnage. Au lieu de t'enfermer dans une niche et tu ne sais pas si elle va te plaire dans 2, 5 ans, 10 ans ou quoi que ce soit, tu peux vraiment faire partie de ces personnes, dont je fais partie moi aussi, qui n'ont pas envie de s'enfermer et qui ont envie de parler de plusieurs sujets. Donc ce que tu vas faire, c'est plutôt développer ton personnage, qui va être suivi pour lui, pour ce que tu es toi, hein, et non pour sa thématique. Et là, tu peux dépasser les thématiques. On en trouve plein. Moi, un exemple que je donne souvent dans ce cadre-là, c'est Casinestat. Casinestat, est-ce qu'il y a une thématique vraiment particulière? Ben oui, un petit peu, hein, sur la création au sens large, mais il parle de skateboard, il parle de running, il parle de vie, d'entrepreneuriat, il parle de sa vie, il parle de ses enfants, il parle de plein de choses. En fait, le premier jour où Casinestat il a commencé son vlog, il a dit, aujourd'hui, je vais faire une vidéo tous les jours. Le but du jeu de Casinestat, c'était d'arriver à percer en faisant de la vidéo, etc. Donc il s'est pris lui, sa vie, et en tant que personnage, comment il filme finalement cette télé-réalité autour de son personnage. C'est vraiment un cas très particulier, mais qu'il y a plein de gens qui le font en fait, hein, et on verra plus tard que finalement c'est un modèle très classique. Mais ça marche à condition d'avoir un caractère assez fort et marqué, ou en tout cas de le montrer, d'oser le montrer. Quand je dis un caractère, hein, ça veut pas dire que t'es fort en gueule ou quoi que ce soit, hein. Tu peux, mais un caractère fort, hein, ça peut être aussi un trait de caractère, tu vois, une personnalité, un bout de personnalité, j'aurais dit plutôt. Donc te positionner dans un personnage, une sorte de héros, donc voilà, et pour que ça marche, il faut lui donner des sortes de pouvoirs. Est-ce que t'es plutôt un héros inspirant? Est-ce que t'es plutôt un héros vulgarisateur sur tous les sujets qui passent? Voilà, tous les sujets qui passent, t'es capable de les expliquer très facilement, et dans ce cas-là, ça peut rentrer dans ton côté passionné. Un bon copain qui donne des conseils, parfois très tranchés, que l'on ne trouve pas trop ailleurs, ou alors vraiment, tu vois, un truc, tu rentres dans l'art, etc. Ça peut être un truc aussi, une énergie dingue, hein, tu vois, Casinestat, c'est vraiment sur l'énergie, de l'optimisme aussi, tu vois, tu as envie de partager ton optimisme sur tous les sujets. Un mec qui teste tout, même si ça marche pas. Dans ma jeunesse, on avait, rappelez-vous sur Canal+, hein, Jérôme Bonaldi, le personnage Jérôme Bonaldi, je suis sûr qu'il y avait des fans de Jérôme Bonaldi, non pas parce que il testait plein de trucs, vous voyez, dans Nulle part ailleurs sur Canal+, etc., mais parce que ça marchait jamais, ce truc. Vous attendiez que ça marche pas, en fait. Bon, j'ai envie de dire, Jérôme Bonaldi, je pense, hein, que si vous le croisez, on se dirait, ce personnage-là, c'est un mec qui teste tout, etc. Vous voyez, ça me ferait penser à, vous voyez, un Pepe Garcia, par exemple, mais qui est lui dans la tech. Si vous connaissez Pepe Garcia, c'est un peu le genre de personnage comme ça, je trouve, qui finalement on s'attache vraiment à la manière dont il parle des choses, à son dynamisme, etc. Vous voyez, c'est pas un chroniqueur tech qui vous parle de trucs un peu plan-plan, etc. C'est un vrai personnage qui le fait vraiment à sa manière, avec plein de défauts, etc. Et vous en avez plein des gens comme ça, vous voyez. Max de Maximi, oui c'est Max de Maximi, je sais plus son nom, le voyageur là avec les caméras, je sais plus son prénom. Antoine de Maximi par Max, Antoine de Maximi, pardon. C'est qui part avec les caméras, etc. Il est un peu aussi dans cet esprit-là, finalement, de dire, finalement, on s'attache plus à ces personnages, à son aventure en tant que personnage, vous voyez, dans son truc. Mais en fait, quand je parle de ça, vous remarquez quand même que il y a quand même une thématique qui reste au fond du truc. Parce que j'ai quelques remarques sur ces deux approches, c'est que l'approche par personnage, elle est très séduisante au départ, mais pas forcément très simple à mettre en œuvre, et elle va un petit peu à l'inverse du fonctionnement, à la fois d'Internet et d'une autre en tant que personne. C'est-à-dire que YouTube aime bien les chaînes spécialisées, Google aime bien les blogs très thématiques, et les podcasts très thématiques aussi marchent bien, etc. L'audience aime bien aussi le thématique et n'aime pas perdre son temps surtout. Et ça, c'est un risque potentiel qu'elle peut ressentir quand on veut parler de tout. Si tu veux parler à la fois, tu vois Fabrice, de jeux vidéo d'un côté et de musique de l'autre, quelqu'un qui te découvre pour la musique et apprécie ce que tu fais dans la musique n'aura pas forcément d'intérêt pour les jeux vidéo. Surtout si tu parles de tests de jeux vidéo, etc. Alors après, si tu parlais de musique dans les jeux vidéo, ça serait un petit peu différent, et c'est là où finalement tu resterais sur une thématique de musique, mais dans ce cas, tu pourrais faire musique dans les jeux vidéo, musique dans les films, musique dans je sais pas quoi, musique dans je sais pas quoi, etc. Ou tu pourrais partir des jeux vidéo et dire jeux vidéo dans le cinéma, jeux vidéo dans la musique, jeux vidéo dans ça, jeux vidéo dans ça, etc. Tu vois, mais tu resterais finalement sur une thématique. Mais si tu parles d'un côté de musique, je t'apprends à jouer du piano, et de l'autre côté de jeux vidéo, je te montre mes derniers jeux vidéo, quels jeux je fais du streaming, quelqu'un qui apprécie tes conseils en musique, il va avoir l'impression de perdre son temps, finalement, quand tu vas lui parler de streaming de jeux vidéo. Et donc, il aura du mal, tu vois, il va avoir du mal, finalement, à s'abonner. Parce que, finalement, il va se dire, ouais, mais attends, il y a un contenu sur 2, sur 3 qui m'intéresse seulement. Si je m'abonne à chaque fois qu'il y a une petite cloche, c'est un truc qui m'intéresse pas. J'ai pas envie de m'abonner, tu vois, j'ai peur d'avoir trop d'informations qui ne me concernent pas. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on rencontre sur des chaînes, des contenus qui ne marchent pas, parce que finalement les gens ne veulent pas s'abonner à un truc en disant oui, il y a un truc qui m'intéresse de temps en temps, mais le tout ne m'intéresse pas. Si je m'inscris
par exemple, à la newsletter et j'en reçois plein de trucs qui m'intéressent pas, je vais pas rester abonné, ça m'intéresse pas, etc. Ou je vais pas avoir envie de m'abonner, pas envie de m'abonner à une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Et donc, cette approche par personnage, finalement, elle fonctionne, mais on se rend compte que finalement, on y arrive petit à petit vers le personnage, que tous les créateurs débouchent vers le personnage petit à petit. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on est souvent découvert pour la thématique. Tu peux être découvert par ta thématique, ton sujet, mais en fait, les gens deviennent fans de qui tu es et comment tu en parles. Tu vois, je redis vraiment ce que je viens de te dire, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, dans leur tête, dans leur recherche sur Internet, ils cherchent un sujet en particulier. Ils cherchent à répondre à des sujets. Donc, ils cherchent plutôt sur de la thématique. En fait, ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que tu existes au départ. Quand tu vois, tu ne t'as jamais pris la parole sur Internet, ils ne savent pas que tu existes. Donc, au départ, ils ne peuvent pas te chercher. Ils peuvent chercher, par contre, des informations sur ta thématique. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va découvrir quelqu'un par la thématique. Au départ, quelqu'un qui n'est pas connu est forcément découvert par la thématique qu'il traite. Alors, c'est là où les chaînes thématiques ont un avantage, et c'est là parce qu'une chaîne thématique, par exemple sur YouTube, tu peux forcément aller te dire, bah, ton contenu, ce contenu-là m'intéresse, tu auras plein de contenu là-dessus, tu n'auras du contenu que là-dessus, et donc tu facilites l'abonnement. Mais les gens, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vraiment, finalement, s'embarquer dans ton histoire, dans qui tu es, dans ta personnalité. Ils vont vraiment devenir fans de la personne, tu vois. À force d'écouter 10 conseils sur comment tu joues du piano, et ben quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir fans de toi en tant que personne, non pas seulement parce que tu joues du piano, mais parce qu'ils aiment bien comment tu parles. Ils s'attachent finalement à tes petits détails, à un petit décor, à une petite phrase, une petite accroche, tu vois, des choses comme ça. Et donc à partir de là, tu vas pouvoir les embarquer dans d'autres histoires. Et c'est ce que nous avons fait sur les blogs. Finalement, les blogueurs, au départ, ils partent d'une thématique. Tu vois, les blogueuses beauté, par exemple, ne parlaient que de beauté, et puis finalement, elles sont arrivées à parler de tout un tas d'autres choses. C'est aussi le cas sur les chaînes YouTube, et c'est typiquement, en fait, l'approche personnage, c'est l'approche influenceur typique. Et l'influenceur, souvent, il part d'une thématique, et il sort de sa thématique, il va sur autre chose. Alors, comment on sort de ça? Comment on fait ça? Bon, à mon sens, vraiment, tu vois, tu devrais partir, je pense qu'il est plus simple de partir sur une thématique qui te fait vraiment kiffer, mais vraiment une thématique dont tu as vraiment envie de parler, tu vois, et ça va t'aider à créer du contenu de manière régulière. Et ça va surtout t'aider à trouver la manière d'en parler. Et autrement dit, c'est en créant du contenu que tu définis ton personnage, tu vois, ça va être très euh, comment dire, ça va se faire au fur et à mesure cette histoire-là. T'attends pas tout d'un coup en 2 contenus, en 2 vidéos, en 2 podcasts à trouver ton personnage. Non, ça va mettre du temps, mais le fait de parler d'un sujet qui te plaît, il va te donner du temps parce que tu vas prendre plaisir à créer du contenu, tu vois, à créer du contenu sur ce sujet-là, etc. Ça va vraiment t'aider à créer du contenu régulièrement et trouver ton positionnement de personnage petit à petit. Je prends un autre exemple, Thibaut InShape par exemple en muscu. Au départ, il ne parle que de muscu. Le personnage Thibaut InShape tel qu'on le connaît au départ, finalement, il n'existe pas. Si on regarde la première vidéo de Thibaut InShape, c'est un gars qui est étudiant en école de commerce à Toulouse, qui dit je parle de muscu. Le mec il est un petit peu baraqué, mais il parle pas du tout comme ça. Il a pas ses accroches, il a pas ses dèmes, les petites veines, il a pas toutes ces petites signatures de phrases, etc. qui ne sont venues qu'après. Au départ, finalement, il parle de muscu, mais le fait de parler de musculation, de parler de ça tous les jours, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que il va créer petit à petit le personnage. Il a créé petit à petit le personnage. Et ce personnage, petit à petit, est capable de sortir de trucs. C'est-à-dire que, bien sûr, il est relié à la muscu, etc. Mais on sait que Thibaut InShape, il parle de plein de sujets. Et en fait, c'est comme mes blogueuses mode, mes blogueuses beauté, dont je parlais sur les blogs au départ. Elles parlent de mode et de beauté, et petit à petit, elles s'éloignent. Un jour, elles deviennent maman, elles parlent de parentalité. Elles découvrent la cuisine, elles deviennent véganes, elles font ça, elles font ça, elles font ça, elles font ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens qui ont découvert, les filles qui les avaient découvert par exemple sur la mode, elles ont apprécié aussi les à côté. Alors là par exemple je reviendrai sur l'épisode dont j'avais fait cet été avec Céline de Merci pour le chocolat, qui est vraiment dans cet esprit-là. Céline, les gens la suivent parce que c'est Céline, c'est Merci pour le chocolat. Ils la suivent pas parce qu'elle ne parle que de couture, elle parle pas que de couture. Mais au départ effectivement, elle est partie de certaines thématiques et petit à petit elle a élargi, etc. Et en fait, c'est vraiment une des difficultés qu'on a sur Internet, c'est que on peut se sentir enfermé quand on parle que d'une thématique, mais de parler que d'une thématique nous aide petit à petit à créer le personnage et surtout à attirer des gens dessus. Moi, par exemple, je suis
suivi par certains d'entre vous, hein, soyons honnêtes, certains me suivent plus pour mon personnage énergique, mon parcours, mon approche des choses que sur ma thématique pure. Certains, par exemple, vous avez découvert pour certains votre coach web en partant de mon podcast perso, de mon blog perso, etc. Donc vraiment sur mon parcours. Pour d'autres, vous découvrez qui je suis par le biais, hein, premièrement de votre coach web, et puis ensuite vous allez sur mon blog perso, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez peut-être sur mon podcast de running, etc. parce que la thématique peut vous intéresser. Donc c'est un mélange des deux, c'est vraiment un mélange des deux. Mais moi je trouve que l'approche par thématique, notamment quand on est sur du YouTube par exemple ou sur du podcast, elle permet au départ déjà de créer un premier socle d'audience. Ce socle d'audience là, il va adhérer à ton personnage que tu es, que tu vas créer, que tu vas arriver à modeler au fur et à mesure. Je ne dis pas de créer un personnage que tu n'es pas, je dis juste que tu vas, en fait, en créant du contenu, faire ressortir les traits de caractère, les caractéristiques principales de ton personnage, tu vas les développer au fur et à mesure en créant, en t'exprimant. Parce que tu vas trouver des trucs, des signatures. Tu vas te dire, ah mais je suis plus à l'aise quand je parle debout, suis plus à l'aise quand je fais ça, je suis plus à l'aise quand je fais ça, je suis plus à l'aise quand je parle de ça, les gens réagissent plus quand je parle de comme ça ou de telle manière, etc. Donc ton personnage, il se crée comme ça au fur et à mesure. Et moi, par exemple, j'ai segmenté mes thématiques. J'ai ce podcast sur le marketing et la création, j'ai un podcast sur le running, mon blog parle désormais plus de sport, de santé, de cuisine, alors qu'au départ j'avais un blog personnel qui parlait de toutes mes découvertes sur le web, etc. Et ben ça j'en parle plutôt dans le podcast maintenant. Ma chaîne YouTube, elle, reste très généraliste, mais ça peut être un problème. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'abonnent pas à ma chaîne YouTube, parce qu'une fois je parle de running, une fois je parle de cuisine, une fois je parle de sport, une autre fois, de sport, je parlais de fitness dans l'eau, de choses comme ça. Là en ce moment je parle plutôt de création, etc. Mais en fait, c'est plus mon personnage, vous voyez, c'est plus mon côté personnage qui parle, Fabrice, dans ce cas-là, sur ma chaîne YouTube. C'est comme sur mon blog perso, on est en plus dans le côté personnage, et puis il y a des endroits où mon personnage va aller parler de thématiques, hein, si tu veux un petit peu le positionnement. Alors je sais pas si ça t'aide vraiment là-dedans, sache quand même que l'approche par personnage, c'est l'approche influenceur, et sur le niveau business, si tu veux développer un business, et ben on est plutôt sur du business d'influenceur, et du business d'influenceur, et ben c'est finalement d'être payé par des gens pour parler, hein, de leur marque à eux, ou de tester des produits, de tester des sujets, des choses comme ça, et en tant que personnage qui va aller sur des domaines particuliers. Si tu es sur une approche thématique, tu as un business au niveau thématique qui peut être de dire, eh ben tiens, si j'apprends aux gens, si moi j'apprends à jouer du piano, et qu'il y a des gens qui sont intéressés, peut-être qu'ils vont me demander des conseils pour eux aussi apprendre le piano en tant que débutant, et tu peux leur vendre des formations, tu peux leur vendre des bouquins, tu peux leur vendre des choses comme ça qui vont les aider à progresser sur la thématique. Ce qui ne veut pas dire que le personnage ne peut pas faire un bouquin, hein, attention. Bien sûr que si, il peut faire un bouquin, il peut faire aussi une approche, comment il fait les choses, etc. C'est juste en fait que les gens, ils vont plutôt l'acheter parce que tu es toi, alors que si tu fais un bouquin sur une thématique, ils vont plutôt l'acheter pour progresser sur la thématique. Les deux sont liés, hein, voilà, les deux sont liés. Pour attirer de l'audience, tu as besoin de parler d'une thématique. Pour conserver l'audience, tu as sûrement besoin de parler d'une thématique et de rester accroché à une thématique. Rien ne t'empêche de dire, finalement, j'ai deux thématiques qui sont très différentes l'une de l'autre. Et tu peux créer une chaîne YouTube sur une thématique et un podcast sur l'autre thématique, par exemple, parce que tu me parlais de podcast et de YouTube, tu vois, tu peux faire les deux. C'est potentiellement tu peux faire les deux en les segmentant comme ça. Moi c'est ce que j'ai fait, je t'ai expliqué ça. Alors bien sûr ça peut poser des problèmes, hein. Vous êtes certains à écouter et un bon nombre à écouter ce que je fais. En fait vous n'êtes pas du tout intéressé par le business, par mes services, sur la création de contenu, par la formation, etc., par les formations sur la création de contenu, mais vous écoutez finalement plus pour ce que je partage, par la motivation que je partage, par l'esprit des choses que je partage, par l'envie de faire des choses, etc. Petit à petit, hein, je ne désespère pas que mon personnage énergique, motivé et passionné vous amène vous aussi à avoir envie de créer du contenu, et dans ce cas-là, vous amène sur la partie création de contenu. Vous voyez, je ne désespère pas. Mais je sais aussi que pour certaines personnes, ce sera jamais le cas. Ça ne sera jamais le cas. Et ce n'est pas grave, je le sais, j'en ai pris mon parti, mais ça veut dire aussi que certaines choses, vous voyez, comme par exemple la formation SAM, hein, sur l'équilibre, l'énergie, etc., elles sont plutôt aussi centrées sur des personnes qui finalement n'ont pas envie de créer du contenu, n'ont pas envie de se lancer dans le business, mais apprécient aussi le côté personnage et se demandent finalement d'où vient mon énergie, vous voyez. Et voilà, c'est un espèce de mix comme ça que tu dois faire, Fabrice. Alors je sais pas vraiment si je t'ai répondu à ta question. Tu m'enverras un mail en tout cas pour me dire est-ce que finalement ça répond à ta question. Vraiment, j'espère t'avoir aidé, hein, tu vois, moi je t'ai donné vraiment mon sentiment. Vraiment le sentiment que j'ai là-dessus, moi je le vois comme ça, vraiment. Je le dis, hein, sur les chaînes YouTube,
sur les blogs, etc. Et si vous vous rappelez l'épisode avec Lucie Rondelet, elle dit choisissez une thématique pour Google, c'est beaucoup plus facile. Vous regardez des chaînes YouTube qui vous disent comment faire décoller votre chaîne YouTube, ils vous diront la même chose. Parce que c'est vrai que au départ, vraiment, moi j'ai le sentiment, on n'est pas connu, personne ne peut chercher le nom. Une fois qu'on est connu, après, quelqu'un cherche un nom sur Google. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit et que j'aime beaucoup chez Seth Godin, vous voyez, qui dit ça. Il dit, en fait, Seth Godin, il veut pas être cherché sur le mot blog sur Google, il veut être cherché sur le Seth Godin. En fait, il a créé une marque. Et la marque personnelle, celle du personnage. Et finalement, Seth Godin, un jour, il peut vous parler d'entrepreneuriat, après, il peut vous parler de marketing, il peut vous parler, un jour, il pourrait parler de cuisine et ça marcherait. Et vous voyez, il y a un personnage que j'ai oublié dans l'histoire, c'est Tim Ferriss. Tim Ferriss, vous l'avez connu par la semaine de 4 heures. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent par la semaine de 4 heures, mais vous pouvez écouter son podcast et vous découvrez en fait avec son podcast, ses vidéos, etc. que Tim Ferriss, il est sur plein de sujets différents. Il est sur plein de trucs. Il peut être des trucs, au départ, il voulait parler de ça. Au départ, il voulait parler finalement de comment un gars qui est drogué à plein de choses d'ailleurs, hein, quand vous regardez un petit peu, qui a testé plein de substances, mais qui fait du sport, qui a cherché une voie, etc. Et finalement, il est rentré sur l'axe business. Vous voyez, sur l'axe business. Mais maintenant, quand vous regardez Tim Ferriss, il parle de plein de choses, de plein de trucs. Il parle de créativité, de création, d'entrepreneuriat, il parle de sport, il parle de diète cétogène, d'alimentation, il a fait un bouquin sur l'alimentation, il a fait un bouquin sur la muscu, il a fait un bouquin sur le marketing. Et voilà, mais ces bouquins sont segmentés, les contenus sont segmentés, mais le personnage Tim Ferriss, c'est un personnage qui est global. Donc, moi, c'est cette approche-là, tu vois, je me dis, donne-toi du temps, Fabrice aussi, mais lance-toi. Vraiment, tu vois, tu te lances, tu te dis, bon maintenant, cette thématique-là, je sais que je peux en parler, je sais que j'ai envie d'en parler. Au moins pendant les mois qui viennent, j'ai envie de creuser ça, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en parler. Créer du contenu là-dessus. Créer du contenu va te permettre de créer une première audience, mais aussi créer ton personnage. Et à partir de là, ton personnage, tu verras comment tu le fais évoluer. Si tu es plutôt sur un modèle influenceur, si tu restes sur un modèle thématique, ou si tu parles de plusieurs thématiques. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous avez vous aussi des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le cas du Ask Bertrand, ou par mail, ou dans le groupe, ou même dans le forum pour ceux qui ont accès. Je donnerai bientôt l'accès à tout le monde, j'enverrai des mails, je vous présenterai ça avant Noël. Vraiment, sur le Munchoo, en fait, c'est la communauté que je suis en train de monter, vraiment, qui est autour de toutes les centrée autour des thématiques de la création de contenu, mais qui va aller au-delà de la création de contenu et qui va aller plutôt sur l'esprit personnage, sur la motivation, sur plein de choses comme ça, etc. Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, je vais donner d'abord les liens, d'abord aux patrons, ceux qui financent le podcast, et aux clients, ceux qui ont acheté des formations, c'est eux d'abord qui ont accès, voilà, c'est le privilège, parce que forcément, c'est eux qui font vivre tout ça, en donnant de l'argent, donc je vous remercie tous les uns les autres de le faire, vraiment là-dessus, et puis petit à petit, je vais ouvrir ceux qui sont abonnés au mail, je vous ai donné les adresses jusqu'à maintenant, et petit à petit, on ouvrira les portes plus largement, mais comme c'est pas je veux pas que ça soit, vous voyez, le but du jeu, c'est que ça reste un petit peu secret, c'est un petit peu notre jardin secret, et donc ça reste entre nous, donc petit à petit, je n'ouvre les portes que petit à petit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça, je vous remercie d'ailleurs pour les messages que vous m'envoyez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions, si vous voulez des précisions là-dessus, n'hésitez pas, Fabrice d'ailleurs, si tu as des questions, on peut en discuter sans aucun problème, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.